Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 24 octobre 2022. Avant de commencer ce tirage, j'avais juste un petit message parce que je reçois énormément de messages me disant Founé, j'ai l'impression d'avoir ouvert un Jumanji dans ma vie en ce moment. Est-ce que ça va finir par passer? Est-ce que... Alors oui, ça va passer. Je pense qu'on peut dire que dans le mois de novembre, ça s'estompera. On est tous dans... Je pense que plus ou moins, il y a des gens qui vont traduire ça par une certaine nervosité, d'autres qui vont traduire ça par des réminiscences, des souvenirs un peu dérangeants, voire des souvenirs qui peuvent chambouler, on va dire, ou des prises de conscience. En fait, des prises de conscience ou même des schémas qui se répètent, vous voyez, des attitudes qu'on peut avoir, qu'on pensait avoir traitées et que c'était derrière nous, une sorte de nervosité, une sorte de colère, quelque chose comme ça, qu'on pensait vraiment avoir laissé derrière nous, et en fait là c'est... comme je dis depuis un certain temps, je regarde de temps en temps les vidéos de David Mogiel, et là j'étais d'accord, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais là j'étais d'accord avec lui sur le fait que c'est une mise à jour. Alors oui, on s'accroche, on serre les dents, ça va passer, c'est un mauvais moment, mais déjà c'est pas pour tout le monde, c'est pas avec la même intensité, et c'est pour ça que ça ressort pas forcément dans les tirages d'une manière négative, parce qu'en vérité ce qu'on vit là, c'est pas pour du négatif, c'est pour du positif en fait. C'est pour... quoi que l'on vive, c'est pour nous faire dépasser quelque chose, en fait. Hein. Donc c'est pour du positif. Il faut juste arrêter de faire le focus sur le négatif et regarder le bout du tunnel et pas nos pieds. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'est juste une lueur d'espoir parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de messages comme ça. Voilà. Alors, j'ai utilisé le Hurle Normand, donc c'est celui-ci, disponible sur Amazon. J'ai utilisé évidemment l'oracle aquarelle et l'oracle des messages essentiels. On va commencer par l'oracle aquarelle, et aujourd'hui il nous donne le roi. Aujourd'hui c'est une journée, je pense qu'on entame le 24 octobre, presque fin octobre, hein, on entame la fin de ce tunnel, on entame le moment où on peut se remettre à l'action, le moment où on peut rentrer dans l'action, et le moment où finalement l'action ça peut être la décision. L'action ça peut être la prise de décision de la trajectoire à suivre. Vous voyez, c'est pas forcément je fais et je m'y mets aujourd'hui, mais en tout cas il y a un début de quelque chose. Il y a, vous savez, comme un enfant qui commence à apprendre à lire. Bah c'est pas avec sa première journée qu'il saura lire, en fait, hein. Mais ça fait partie du processus. Et bien là, c'est pareil. Il est entré dans l'action, cet enfant, puisqu'il est en train d'apprendre. Mais pour autant, c'est pas fait, en fait. Hein. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le roi, je pense qu'il nous dit aujourd'hui, tu entres dans une phase active, tu rentres dans une phase d'action. Ça veut pas dire que c'est maintenant que tu vas obtenir les résultats. Ça veut dire que c'est un premier pas. Toujours avec la carte du courage pour le mois d'octobre, et je pense que ça n'a jamais été aussi... je pense que ce mois d'octobre n'a jamais été aussi bien représenté que par ce 10, que par ce courage, que par ce besoin de force, ce besoin d'ancrage, vous voyez, les deux pieds sur terre et la tête bien en face du problème, et de la rationalité. Le courage, c'est aussi le courage de regarder les choses en face et de faire ce qu'il faut faire, ce qu'on a à faire en fait pour régler une situation, même si c'est difficile, même si ça nous demande des efforts, même si ça nous demande parfois de nous faire mal un petit peu, ou parfois juste de la patience, et parfois même un peu des deux. Mais en tout cas, il y a ce côté, si j'ai un problème, c'est qu'il y a une solution. Sinon, c'est que en fait, je tourne en boucle, et que finalement le problème c'est ma peur. Finalement le problème c'est mon manque de stabilité, de sécurité. Vous voyez, c'est pourquoi je me lance pas s'il n'y a pas de problème. Bah s'il n'y a pas de problème, c'est que le problème c'est moi en fait. Vous voyez, et donc voilà, comment régler les choses. 24 plus 10, ça nous donne 34. Il est temps de mettre les choses à plat. Et je pense que c'est le travail d'aujourd'hui, et que c'est la conquête d'aujourd'hui. Il est temps de mettre les choses à plat. L'arbre mort, point d'interrogation. C'est-à-dire que l'arbre n'est pas forcément mort. Mais par contre, si je ne le déleste pas de son bois mort, ça peut lui peser.
ça peut engendrer justement une mort à venir, vous voyez. Et donc, prendre soin des choses, ça veut aussi dire savoir se délester de ce qui n'est plus, de ce qui ne convient plus, de ce qui n'est pas juste aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il va nous falloir peut-être poser les choses et prioriser. C'est quoi mon objectif? C'est quoi? Alors, je ne vais pas vous faire 34 plus 6 de l'année universelle, ça nous donne 40. Moi, je pense que c'est dû à un événement. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui qui peut ouvrir une discussion, une réflexion et qui forcera à remettre les choses à la bonne place. Vous voyez, qui nous forcera à nous dire, ok, d'accord, donc la réalité de la situation, c'est ça. Comment je dois réagir par rapport à cette réalité? Donc, j'agis. En fait, et je fais ce premier pas. Ça ne veut pas dire que mon problème sera réglé aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'aurai fini ce travail aujourd'hui, ça veut juste dire que c'est un premier pas. J'insiste parce que je sais, moi aussi je suis impatiente. Moi aussi la patience c'est pas mon truc. Même si souvent on me dit, ah mais toi, t'as l'air d'une patience, mais je vous promets que non. Vraiment, non. Le nuage. Vous voyez, il est temps... ça fait beaucoup. Il est temps d'y voir plus clair, en fait. Et pour moi, le nuage, ça représente l'arbre mort. C'est-à-dire que il faut faire du tri, il faut prioriser, il faut s'organiser, il faut voir qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie, qu'est-ce que aujourd'hui j'ai envie de faire, vous voyez, ça peut être d'une manière très globale, comme d'une manière très aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce que j'ai à faire, j'ai une liste longue comme le bras, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, en fait? C'est prioriser et s'organiser. Les poissons. Ça, je vous ai dit, pour moi, c'est une finalité qui est positive. C'est une finalité qui est positive. Donc, ne vous laissez pas peut-être déstabiliser par un événement. D'ailleurs, le ver brisé ne dit pas si cet événement est positif ou si cet événement est négatif. Il nous dit, il y a un truc qui va se passer, il y aura un avant et un après, et il faudra en tenir compte. Mais il ne nous dit pas si c'est une perte ou si c'est une libération. Il ne nous dit pas. La souris. Quand je dis ça, la souris nous parle de sentiment de perte. Alors attention à la perte d'énergie, attention à la perte de temps, faire pour défaire, pour refaire, attention à ça. Mais c'est pour ça l'organisation, la priorisation, la planification, là ça fait beaucoup. Je vais vous les donner mais on va pas interpréter parce que là... Alors on a eu les poissons, l'ours, le chemin, le chien, le bouquet... le cercueil et le soleil. On termine par le soleil. On a l'anneau. S'organiser, ok, on a compris. S'engager dans cette organisation. Allez, je coupe. La lettre et le trèfle. Vous voyez, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est pas parce que c'est une bonne nouvelle qu'elle ne va pas nous demander réflexion, organisation... vous voyez, et du coup avec la souris qu'on avait eu dans les cartes qui sautent, même si ce ne sont que des cartes qui sautent, on peut y voir, vous voyez, si je ne prends pas le temps de m'organiser, si je ne prends pas le temps de me préparer à vivre cette bonne nouvelle, eh bien finalement ça peut me contrarier en fait, ça peut me fatiguer, ça peut me contrarier. Alors, hop, nous avons le renard, l'anneau, le cavalier, la maison et le bateau. Alors, cette première ligne, pour moi, j'y vois un engagement. J'y vois un engagement dans le quotidien, dans ce qu'on fait. Je ne vais pas forcément vous parler de professionnel parce que le renard, ça peut être... ça peut représenter simplement l'activité au quotidien. D'accord ? Si vous êtes à la retraite, si vous êtes au chômage, si vous êtes en arrêt maladie, enfin, on va pas vous parler ici de professionnel. Par contre, si vous êtes dans le professionnel, si vous êtes en activité, ça peut vous parler d'un engagement aujourd'hui dans ce côté-là. Quoi qu'il arrive, dans votre journée, il y a un réel engagement dans le faire. Il y a un réel engagement dans... Le renard, c'est la ruse aussi. C'est
l'intelligence rusée, vous voyez. Donc ça peut rappeler l'organisation, la prévoyance, vous voyez, il prend la poule à revers parce que il anticipe ses mouvements, vous voyez. Ça peut nous parler d'anticipation et de s'engager dans cette recherche d'anticipation. Pour ça, il va vous falloir peut-être être réactif. Malheureusement, nous n'aurons peut-être pas tout notre temps et il faudra peut-être faire évoluer notre mental, faire évoluer notre façon de réfléchir parce qu'on a quand même 2 cartes de mouvement qui encadrent la maison. Ça peut être ça peut concerner le foyer ou quelqu'un dans votre foyer, mais ça peut être aussi votre mental, votre fort intérieur qu'il faudra faire bouger rapidement, le faire s'adapter rapidement en fait. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le renard par le jardin, je recouvre l'anneau par le livre, je recouvre le cavalier par l'ours, je recouvre la maison par l'arbre et je recouvre le bateau par le cœur. Cette deuxième ligne, elle nous dit que cette information, ce truc viendra de l'extérieur. Le truc qu'on avait vu au-dessus, l'événement, on va dire, sera sûrement une information, comme on avait vu dans la coupe, hein, avec la lettre et le trèfle, ça viendra de l'extérieur. Ça peut concerner le professionnel, le matériel, le financier, mais aussi simplement le quotidien. Encore une fois, ce que vous faites dans votre quotidien, mais du coup, ce que vous faites de vos mains. En fait, hein, la capacité que vous avez à faire ou non les choses. C'est encore une fois une très bonne nouvelle. Hein. On a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Ça peut être au niveau même de la santé. Ça peut être alors aussi bien la santé physique que la santé mentale, parce qu'on a la santé émotionnelle et la santé physique. Ça peut être aussi en rapport avec un projet familial, un projet qui aura des conséquences concrètes. Ça peut être simplement un projet personnel que vous avez structuré et monté, mais qui aura un impact aussi bien sur votre corps et sur votre cœur, sur votre état émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Quand on regarde les colonnes, on a le renard et le jardin. Le renard et le jardin, ça nous dit qu'aujourd'hui, vous serez dans vos activités, dans votre planification, dans cette organisation, ça aura un rapport avec l'extérieur. Ça aura un rapport avec le monde qui vous entoure, avec vos cercles sociaux, vos collègues, votre famille, mais pas ceux qui vivent avec vous. Plutôt, par exemple, pour moi, ce serait mon frère, ce serait mes cousins, mes cousines, ce serait même ma mère, parce que finalement, même si on est dans la même propriété, on n'est pas dans la même maison. Vous voyez, on est séparés. C'est pas les gens... c'est pas votre mari, c'est pas votre femme, c'est pas vos enfants. C'est plutôt tourné vers l'extérieur et du coup, ça peut même être, comme je vous ai dit, hein, les collègues hein, ou les voisins ou peu importe. Il y a ce côté, je suis désolée, mon chat miaule, je suis désolée, je vais aller lui ouvrir après. Ça peut être ça. En tout cas, votre regard sera tourné vers ça et ce que vous aurez à faire aujourd'hui sera tourné vers ça. Je pense que c'est en lien avec quelque chose, une information ou peut-être quelque chose pour lequel vous vous étiez engagé. Par exemple, ça peut me parler si vous avez envie de faire une formation, vous voyez, eh bien vous allez être occupé à parce qu'avec le livre ça peut être ça, ça peut être aussi les cercles sociaux, la scolarité, enfin vous aurez compris. Ça peut être il y a quelque chose en fait où vous allez vous engager là-dedans avec des recherches, avec la notion de paperasse, avec la notion de chercher, d'écrire, de lire, des choses comme ça. Et on voit que ça va faire bouger concrètement les choses. Ça va faire évoluer la situation concrètement, que ce soit financièrement, que ce soit de manière concrète, quotidienne, matérielle. Mais en tout cas, les choses vont bouger et dans le bon sens, c'est-à-dire que ça va s'ancrer, ça va devenir sain, ça va devenir... vous aurez peut-être compris un schéma qui était un peu obscur parce que peut-être un peu bloqué avant. Et là, il y a comme une compréhension par rapport à un événement, il y a quelque chose... Voilà, vous avez compris quel est le sens et comment faire les choses, et vous allez évoluer avec le bateau vers un apaisement émotionnel. Voilà, vers un apaisement émotionnel. On va regarder... Et je dis vous, mais en fait c'est nous, parce que je crois que je me retrouve complètement, mais comme souvent en fait. Alors, on a une carte ah non, on a plusieurs cartes, donc bon, je vais continuer à mélanger. Une, deux, mais pas trois ou quatre. Hein. Ah, là il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. La première, c'est « Tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire. Aie confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car cela sera la clé de ton succès. »
Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce que tu renfermeras en toi pourrira. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé aujourd'hui, et nous on se retrouve demain. Salut!